les amis, nous sommes ici à la base aérienne de Cotonou pour une aventure riche et captivante. Ready to go, fly! Bonjour Brian. Bonjour mon colonel. Oui, comment tu vas? Je vais bien, et vous? Oui, ça va très bien, merci. Prends place. Merci. Alors, que puis-je pour toi? Merci beaucoup de me recevoir. Présentez-nous la base aérienne de Cotonou. La base aérienne de Cotonou, c'est une des bases opérationnelles de l'armée de l'air et où se trouvent stationnés les aéronefs d'État, aussi bien les avions et hélicoptères de l'armée de l'air qui représentent une des composantes des forces armées béninoises. Et puisque je te trouve assez curieux et très intéressé, je vais t'amener pour qu'on puisse faire la visite du site. Quand vous n'êtes pas de la spécialité pilote, vous ne pouvez pas commander une base aérienne. D'accord. Voilà. Il y a le camion blanc que tu vois, le camion citerne, et c'est écrit là-dessus Jetta 1. Pour les voitures, qu'est-ce qu'on met dans les véhicules pour faire rouler le véhicule? L'essence. Pour les avions, pour les hélicoptères, ce n'est pas l'essence. On parle de Jetta 1. C'est le Jetta 1 qu'on met dans les avions et les hélicoptères pour pouvoir voler. D'accord. Et donc, ces camions citernes que tu vois là, le premier et le deuxième qui est derrière toi, c'est ça qui prend le Jetta 1 pour l'armée de l'air et c'est avec ça que nous nous déplaçons pour ravitailler les aéronefs dans l'intérieur du pays. D'accord, donc je suppose que vous utilisez des tuyaux pour transmettre le Jetta 1 dans les avions. Oui. C'est très vaste. Ah oui, Brian, ici c'est vaste. Tous les aéronefs qui atterrissent sur la piste qui se retrouve de l'autre côté du parking, ils roulent, ils empruntent la bretelle qu'on appelle le taxiway et ils accèdent au parking. Et donc le parking, c'est l'espace qui est dédié pour les aéronefs, c'est là où ils viennent stationner. Après, quand il faut faire la maintenance, on envoie les aéronefs à l'intérieur du hangar. La tour de contrôle, on trouve des contrôleurs qui travaillent à l'intérieur. C'est ceux-là qui sont chargés d'aiguillonner, de diriger les avions en l'air. C'est leur responsabilité pour qu'il n'y ait pas d'accident en l'air. Ici, en face de toi, c'est le hangar Charlie. Nous faisons la réparation, nous faisons l'entretien, nous suivons la vie et l'opérationnalité des hélicoptères et des avions. Pour pouvoir faire la maintenance sur un appareil, il faut avoir une certaine spécialité. Il faut être soit un vecteur, soit un avionique ou un structuriste. Les vecteurs s'occupent par exemple du moteur et des gros ensembles de la cellule. Les avioniques s'occupent de tout ce qui fait vivre l'appareil, tout ce qui est électricité. Il y a les maintenances qui sont périodiques, qui sont programmées, que l'appareil vole ou pas, ça doit se faire. Et il y a les maintenances qui sont des dépannages. Donc quand il y a un problème sur l'appareil, il faut que ça revienne, qu'on puisse voir ce que ça a. C'est une pince coupante. Quand on finit de mettre les goupilles, on finit de freiner, c'est avec ça on arrive à couper. Les click-tocs servent à donner la précision de serrage nécessaire que la documentation a prévu. C'est vraiment un mélange de spécialités pour pouvoir prendre en compte l'aéronef et le maintenir en ligne de vol. Merci mon capitaine pour toutes vos précisions. Je remarque que vous êtes armé. Quelle est votre mission ici? Ma spécialité, c'est le fusil de commando de l'air. D'accord. J'ai pour mission de sécuriser, de protéger la base contre toute attaque. Ici, il y a un peu de tout. Comme on a du matériel stratégique qui est positionné sur la base, on a aussi besoin de l'effectif pour sécuriser tout ce qui est déposé ici contre toute intrusion sur la base. Et donc les fusiliers commandos de l'air, ils sont chargés de protéger la base. Est-ce que ça te dirait de faire un vol? Oui, ça me dit. Ben, tu vas prendre plaisir tout à l'heure. D'accord. Cet hélicoptère, c'est appelé Airbus 125. Et à quel âge peut-on commencer à exercer ce métier? Ce métier, dans le civil, on peut l'exercer à partir de 16 ans. D'accord. On peut avoir un brevet de pilote à partir de 16 ans. D'accord. Mais à l'armée de l'air, puisque c'est l'armée qui recrute, il faut avoir au minimum 18 ans pour s'engager dans l'armée, avec un niveau minimum de baccalauréat plus 2 ans. Allez, les amis, c'est parti.
Quelles sont tes sensations? Vraiment, je suis très heureux d'avoir pris part à ce vol. J'espère que tu vas travailler d'arrache-pied à l'école pour devenir pilote un jour. Oui. Ou ingénieur en aéronautique. Oui, bien sûr. D'accord. Allez, merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors, chers amis, l'armée de l'air fournit beaucoup d'efforts pour assurer la sécurité aérienne de notre pays et nous en sommes très fiers. Au revoir et à très vite.